Fin des privilèges en douceur pour la communauté juive orthodoxe. La commission Plasner, en charge de trouver une alternative à la loi Tal, propose d'exempter de service militaire 20% des jeunes ultra-orthodoxes chaque année. Une proposition censée faciliter l'obtention d'un compromis face aux Haredim, puisqu'en parallèle, la commission préconise des sanctions contre les étudiants yeshiva qui refuseraient d'effectuer leurs devoirs civiques. Avant cela, la commission Plasner proposera aux jeunes juifs orthodoxes la possibilité de repousser leur service jusqu'à l'âge de 22 ans, et ce afin qu'ils puissent continuer à étudier ou à se marier. À 23 ans ou plus tard, ils devront donc intégrer les rangs de Tsahal ou effectuer un service civil. Après Israël, les territoires palestiniens, deuxième étape de la tournée au Proche-Orient du président russe Vladimir Poutine. À Bethléem, où il a rencontré son homologue Mahmoud Abbas, Poutine a salué la position palestinienne dans les négociations de paix, pourtant au point mort depuis plus de 2 ans. Le chef du Kremlin a également adressé une critique à peine voilée contre Israël au sujet de la construction de logements dans les territoires palestiniens, mettant en garde contre toute action unilatérale. Le chef du Kremlin a proposé de relancer le processus de négociation en organisant prochainement une grande conférence de paix à Moscou, la capitale russe. Ultime point fort de la visite de Vladimir Poutine dans la région, une rencontre avec le roi Abdallah II de Jordanie. Le Venezuela vient de transférer un chasseur F-16 à l'Iran. Un avion, le chiffre peut paraître symbolique, mais il va permettre à la République islamique de calibrer ses défenses aériennes. L'objectif est bien entendu de parer à l'éventualité d'une attaque israélienne ou américaine sur les installations nucléaires du pays. ABC, l'un des 3 plus grands quotidiens espagnols, précise que la livraison de cet appareil de combat a été supervisée par l'un des plus proches collaborateurs du chef d'État vénézuélien Hugo Chavez. Selon le rapport, le chasseur bombardier F-16 a été démonté et embarqué à bord d'un Boeing 707 de l'armée de l'air vénézuélienne. Il a fait ensuite escale au Brésil et en Algérie, avant l'atterrissage à Téhéran, où l'avion a été entièrement remonté. D'après les informations publiées dans la presse, le F-16 va permettre à Téhéran de tester ses systèmes radars anti-aériens et de se familiariser avec les capacités de l'appareil. La justice allemande a estimé que la circoncision d'un enfant pour des motifs religieux était une blessure corporelle passible d'une condamnation en justice. Le tribunal de grande instance de Cologne, dans l'ouest du pays, a jugé que la circoncision était contraire à l'intérêt de l'enfant, selon les termes du jugement, qui pourrait faire jurisprudence. Le Conseil central des Juifs d'Allemagne a vivement réagi à cette décision judiciaire, estimant qu'il s'agissait d'une intervention gravissime et sans précédent dans les prérogatives des communautés religieuses. La circoncision des nouveau-nés garçons est un élément essentiel de la religion juive et elle est pratiquée depuis des milliers d'années partout dans le monde, a rappelé le président du Conseil, Dieter Roman. Le gouvernement israélien et la fondation de bienfaisance Genesis, créée par l'homme d'affaires russe Michael Friedman, ont institué un prix Nobel juif d'un montant d'1 million de dollars. La nouvelle récompense sera remise chaque année par le Premier ministre israélien, la veille de la fête de Pessah. Selon Benjamin Netanyahou, ce prix est destiné à souligner la contribution des Juifs au développement de l'humanité et à réveiller la fierté des plus jeunes dans le monde entier. Le Premier ministre estime également que cette récompense renforcera leur conscience juive et qu'elle consolidera leur lien avec Israël.